Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial, la réduction des émissions carbone. Quelles sont les réalisations et stratégies de la Chine dans ce domaine? Quelles différences avec l'Europe? Et quelles voies de coopération envisagées entre les deux acteurs majeurs? La Chine a accompli des progrès remarquables. En 2020, le président chinois Xi Jinping a annoncé un double objectif, atteindre le pic d'émissions avant 2030 et la neutralité carbone d'ici 2060. Cette ambition s'enracine dans une nécessité interne, un développement économique et industriel rapide a généré une pollution environnementale freinant la croissance, poussant le pays à agir. Loin d'être symboliques, ces engagements se traduisent par une réduction de la dépendance aux énergies fossiles, le développement massif des technologies propres, la promotion des véhicules électriques et l'optimisation des systèmes logistiques bas carbone. Preuve tangible de ces efforts, la Chine est désormais le premier producteur et utilisateur mondial d'énergie solaire et éolienne. Et selon les données de l'Administration nationale de l'énergie de Chine du 25 avril, la capacité installée de production d'électricité éolienne et solaire en Chine a dépassé pour la première fois celle de la production d'électricité thermique à base de charbon. Au premier trimestre de 2025, la capacité installée supplémentaire totale de l'énergie éolienne et photovoltaïque à l'échelle nationale chinoise a atteint plus de 74 millions de kilowatts et la capacité installée cumulative a atteint 1,482 milliard de kilowatts. C'est la première fois que ce chiffre dépasse celui de la capacité installée de production d'électricité thermique qui était de 1,451 milliard de kilowatts. Selon plusieurs rapports, la Chine a atteint l'objectif de porter la capacité installée totale de production d'électricité éolienne et solaire à 1,2 milliard de kilowatts d'ici 2030, 6 ans en avance. Si l'Europe et la Chine partagent des objectifs ambitieux, leur approche diverge. D'un point de vue historique, l'Europe, pionnière dès les années 1970 et 1980, a mis en place des réglementations strictes. La Chine, de son côté, a intensifié ses efforts plus tardivement, mais avec une rapidité d'exécution inégalée. Sur le plan économique, l'Europe a une structure économique plus orientée vers les services et l'économie circulaire, tandis que la Chine reste un grand producteur industriel. Et ces différences ouvrent des champs de coopération majeurs. Exemple frappant, les entreprises chinoises comme BYD, CATL et NIO ont investi plus de 160 milliards d'euros en Hongrie depuis 2024, créant un hub européen pour l'électromobilité, des usines, des stations d'échange de batteries. La Hongrie gagne en influence au sein de l'Union européenne, tandis que l'Europe accélère sa transition verte. De plus, dans la réglementation, l'Europe a une longue expérience dans la mise en place de politiques environnementales, tandis que la Chine a des capacités uniques dans la mise en œuvre rapide de ces politiques. Les deux parties peuvent s'inspirer mutuellement pour améliorer leurs politiques et réglementations en matière de réduction des émissions. Ces différences ne sont pas des obstacles, mais des opportunités de coopération dans le développement de l'intelligence artificielle et la lutte contre le changement climatique. En premier lieu, la demande d'électricité liée à l'intelligence artificielle devrait exploser avec une prévision de 900 TWh consommés par les centres de données d'ici 2030, dont plus de 40% attribuables à l'intelligence artificielle. Cette croissance exponentielle exercera forcément une pression majeure sur les réseaux électriques, d'où vient la nécessité de produire davantage d'énergie verte. Et dans le domaine des technologies propres, l'Europe a une forte expertise dans les technologies de capture et de stockage du carbone, tandis que la Chine a des avantages dans la production d'énergie renouvelable. Les deux parties peuvent collaborer pour partager des connaissances et des technologies afin de promouvoir le développement des énergies propres. En unissant leurs forces, l'Europe et la Chine peuvent non seulement renforcer la lutte contre le changement climatique, mais aussi inspirer d'autres régions à adopter des pratiques durables. Ensemble, elle ouvre la voie à un avenir plus propre et équilibré pour l'humanité. Merci pour votre attention.